Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler et te raconter surtout comment je suis passée d'une période en fin de chômage, en chômage qui se termine, à plus de 3 000 € par mois en moins de 3 mois et te donner en fait le secret finalement, mais qui n'est pas vraiment un secret, qui est plutôt une clé, et tu vas me dire que quand tu vas le savoir, évidemment que ça te paraîtra évident, mais reste avec moi parce que du coup, on va remonter le temps. Donc en fait, pour te resituer à peu près, fin 2019, j'ai créé mon entreprise. Et donc en début 2020, je voyais mon année 2020 de mon point de départ à mon point d'arrivée avec une belle ligne droite. Tout était planifié, tout était calé. C'était clair comme de l'eau de roche. Et 19 jours plus tard, ça ne l'était plus tellement. Et finalement, avec le recul, arrivé à la fin de l'année 2020, je me suis rendu compte que mon année 2020, prévue comme ça, avec une belle ligne droite, elle avait fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que ça a été un peu un chaos, mais un chaos positif. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, y a eu plusieurs obstacles qui sont arrivés en début d'année, dont un qui est évident, que tout le monde connaît, qu'il s'agit du confinement. Donc en fait, j'ai créé mon entreprise d'assistante administrative début 2020. Un mois après, j'avais à peine trouvé 2-3 clients en déplacement sur place, plus de clients, confinement, enfin voilà. Donc je me suis retrouvée mi-mars avec cette perspective bizarre et bancale de mon entreprise. On était au mois de mars, fin août, mon chômage se terminait. Donc là, tu commences un petit peu à flipper, tu te dis, oh là là, le temps passe bien trop vite pour le coup. Il y a eu ça. Du coup, j'ai commencé à perdre de vue mon objectif que je m'étais fixé, qui était super clair, et j'étais un peu l'arrosoir, et là, c'est un peu comme s'il y avait eu un grain de sable qui est venu enrayer la machine, et là c'est ouh, je suis partie dans tous les sens, bref, panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Parce qu'on peut pas, moi je suis pas de cette nature-là, à rester passif, à attendre de voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc moi j'ai décidé de prendre une solution tout à fait comme une autre. Bref, j'ai décidé de me faire accompagner. J'ai pris un coaching de 3 mois à l'époque, 3 mois qui me coûtait donc 3 000 €, alors que mon chômage s'arrêtait à la fin de l'année. Il y en a qui diraient t'es complètement zinzin de faire ça, mais en attendant, je le voyais, Antoine, comme ma solution pour m'aider à y voir plus clair. Donc du coup, a démarré ce coaching de 3 mois où en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a essentiellement travaillé sur le mindset, sur qui j'étais moi en fait, qu'est-ce que j'aimais faire, pourquoi je voulais faire les choses, pourquoi je me levais le matin. Je crois que vraiment trouver son pourquoi, c'est un truc de ouf, parce qu'on pense le savoir et en fait on met jamais vraiment le mot dessus. En fait on sait pas vraiment trop ce que c'est. Donc moi j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai trouvé les valeurs qui m'animaient vraiment, j'ai trouvé pourquoi il fallait que je dise oui ou non à certaines personnes, et en quoi c'était bénéfique pour moi de dire oui ou non à certaines personnes. J'ai appris énormément sur mes croyances limitantes, et en fait c'est comme si j'avais un peu épluché l'oignon, enlever le superflu pour aller à l'essentiel, et en fait pour finalement savoir vraiment ce que j'avais envie de faire, et revenir à l'essence même de ce pourquoi j'étais là finalement. Qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, et ça c'est moi qui c'était plus du tout clair à arriver au mois de mars. Je vous avoue que là ça m'a énormément aidé, et j'ai repris une espèce de clarté de ouf. Ça en est même devenu tellement clair qu'en fait j'ai pris une décision. J'ai l'impression que c'est la décision qui a tout changé et qui a été le déclic positif de tout ce qui m'est arrivé après. C'est qu'en fait, à force de faire un travail sur moi et d'apprendre à me connaître, j'ai eu une sorte de vision, une image très très claire de ce que je voulais vivre comme... de ce que je voulais vivre. En fait, je vous explique cette image. Je l'avais dit, et je l'ai dit à Antoine un jour, je dis, moi, ce que je veux, c'est un jour, c'est m'acheter un van, ouvrir mon van, poser ma table, mon ordi, et me dire que là, je suis capable de travailler. Voilà ce que je veux. Et là, je me suis rendu compte que cette image, elle me parlait énormément. C'était ultra fort. Même si, globalement, j'ai pas de van, j'ai pas pu bouger en 2020 trop à cause du confinement. Mais c'était cette idée de liberté de mouvement qui vraiment ressortit pour moi. Hein. Cette idée de liberté de mouvement, que je voulais pouvoir bouger comme je veux. Et du coup, cette image profonde qui était ancrée en moi m'a fait me dire, ouais mais alors du coup, le fait d'accompagner en tant qu'assistante administrative des artisans dans ta région, t'es complètement géographiquement bloqué.
Tu peux pas. Je me suis même dit, bah ouais, mais alors du coup, admettons, t'as 15 clients, comment tu fais pour prendre des vacances? Bah, enfin, tu prends des vacances, mais en même temps, il faut que tout le monde puisse ne pas avoir besoin de toi en même temps. Bref, je trouvais ça compliqué. Et du coup, j'ai pris une décision. Je me souviens bien, c'était au mois de juin, c'était lors de notre dernier rendez-vous de coaching, où j'avais bien réfléchi la semaine avant. Je lui dis, non, mais en fait, Antoine, j'ai réfléchi. Moi, je veux accompagner des gros entrepreneurs sur le web. Je veux pouvoir être le bras droit d'entrepreneurs. Et puis, parce qu'en fait, du coup, j'ai mis de côté plein de projets que j'avais créés dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment début d'année 2020, je partais dans tous les sens. Donc, du coup, je dis ça, voilà ce que je veux faire et tout. Et là, il me dit, ok, mais dans ce cas, ça doit devenir ton unique objectif. C'est-à-dire, arrête pour l'instant les accompagnements, n'y pense pas. C'est ton objectif. Et en fait, comme j'arrivais au chômage, j'avais compté un revenu, un seuil minimum pour pouvoir en fait remplacer le chômage et me dire que ça y est, je peux revivre normalement et arrêter de bouffer des patates. Donc, je m'étais dit, je me souviens à l'époque, 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça me permettrait déjà en première étape de souffler un peu, me dire c'est bon, j'ai remplacé le chômage, on s'en sort et tout. Puisque comme j'étais en prestation de service, j'ai quasiment pas de charge. Donc, je m'étais dit, allez, 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. On est parti, on fait ça. Et c'est un peu ça a été tellement clair dans ma tête que du coup, c'est un peu comme si j'avais fait un pacte. Bon, du coup, Antoine était là, donc j'ai fait un pacte avec lui. Je dis, ok, et ben mon objectif, on était en juin 2020, mon objectif, c'est tant que j'ai pas ces 3 000 € de chiffre d'affaires par mois en accompagnant les clients que j'ai envie d'accompagner, donc c'est-à-dire des entrepreneurs sur le web et en travaillant de chez moi, vraiment en sélectionnant, enfin en me disant... avec cette catégorie de personnes-là, tant que j'ai pas atteint cet objectif, je m'y tiens. On a mis en avant le prix à payer qu'il fallait, donc je m'étais dit le chômage s'arrête au mois d'août, mais en attendant c'est pas grave, j'ai des économies, et ben je peux tenir encore 6 mois de plus. Donc on s'était dit, je m'étais donné 1 an, pour moi c'était ce qui me détendait le plus, bref. Donc je me suis dit, bah on est en juin 2020, j'ai jusqu'en juin 2021 pour atteindre cet objectif de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tant que je ne l'ai pas atteint, je continue. Et si dans 1 an, je ne l'ai pas atteint, on en reparle, on voit ce qui se passe et on verra. Mais en attendant, c'est comme si je m'étais recentrée, mais parce que je savais profondément ce que je voulais. Donc du coup, j'avais une vision claire, celle du van où j'ouvre la porte et où je travaillais n'importe où, tellement claire que ça m'a portée. Et j'ai dit, ok, on s'est serré la main virtuellement et c'est parti, c'est mon objectif. Et vous savez quoi, le jour même de cette décision, j'ai décroché, les 2-3 jours qu'on suivi, mais bref, il y a eu une annonce sur Facebook que d'ailleurs Antoine m'avait partagé, un entrepreneur du web qui cherchait son assistante et du coup ils m'ont pris, le courant est super bien passé, ce qui travaille à 2 et ça a été mes premiers clients. S'en est suivi un deuxième tout début septembre mais qui a été validé en août et ce qui fait que je suis arrivée au mois de septembre à plus de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Parce que je suis en train de compter, mais oui, je suis arrivée à plus de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je me souviens même avoir dit... non, mais je crois même tout pile 3 000 €. Parce que je me souviens avoir envoyé une photo en temps en me disant, tu te rends compte, c'est ouf, j'avais dit que je le ferais. Et voilà, et je suis arrivée à 3 000 € de chiffre d'affaires fin septembre. Alors que je me l'étais fixé pour juin 2021. Donc le truc était ouf. Et là d'un coup, je me suis dit mais c'est hallucinant. C'est là que j'ai pris conscience du pouvoir du focus en fait, qui est redoutable. C'est-à-dire que ça m'a fait mal de me dire je mets ça de côté et je me concentre que sur une seule chose. Mais en attendant, j'ai pris conscience fin septembre, mais grâce à ça, je vais pouvoir m'attaquer plus vite à mon deuxième projet et de manière plus efficiente, puisque du coup, le premier est atteint, maintenant on passe à la suite. Mais du coup, ça m'a énormément aidé. Évidemment, ce qui m'a aidé, c'est la planification au quotidien pour ne jamais perdre de vue mon objectif et en fait, finalement, mes talents en termes d'organisation, de process, parce que j'ai toujours été organisée, mais j'étais pas efficace. Et là, je suis devenue une organisée efficace. Et je me suis servi de tous mes outils d'organisation que j'avais avant, tous mes outils de planification, mais comme j'avais en tête cet objectif ultra précis, clair dans ma tête, le plan d'action se déroule beaucoup plus facilement. J'ai pu gérer, organiser, planifier mon temps d'une façon du coup efficace, productive et organisée et ça, du coup, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs. Donc c'est là que du coup, je mets une petite précision puisqu'en fait, moi, j'accompagne des personnes, donc en termes d'organisation, de gestion du temps, pour qu'elles arrivent en fait finalement à transformer leurs objectifs en actions concrètes. Mais moi, j'accompagne du coup des personnes qui savent en fait déjà
où elles veulent aller, ce qu'elles veulent développer, qui ont en fait déjà fait ce travail de mindset. Moi, j'interviens vraiment sur la partie pratico-pratique, c'est-à-dire, ok, concrètement, ton objectif c'est ça, on va le préciser, on va le redéfinir s'il est pas ultra clair, mais globalement, tu sais ce que tu veux. Tu es une personne passionnée, un entrepreneur passionné qui a envie de développer son projet, et là, moi, j'interviens dans la partie concrète pour que tu puisses t'organiser au quotidien et du coup, développer ton activité grâce à une organisation efficace. En revanche, je ne peux pas accompagner parce que j'y pense, que j'ai eu un appel comme ça l'autre jour et du coup je lui ai recommandé d'aller voir Antoine qui lui intervient beaucoup sur la partie mindset, sur la partie valeur, sur le focus, sur qui t'es vraiment, qu'est-ce qui t'anime, parce que cette personne-là pensait que je pouvais l'accompagner mais sur une organisation quotidienne, mais quand globalement tu sais pas tellement où tu as envie d'aller, tu sais pas ce qui t'anime et que tu as besoin de récupérer cette petite flamme, bah là pour le coup, je te conseille vraiment de contacter Antoine qui du coup a cette faculté en fait de pouvoir t'aider à ce niveau-là. Donc si ça t'intéresse l'un ou l'autre, je te mets les liens dans la bio. En fait, je te mets le lien de ma formation en gestion du temps et un lien de Calendly si tu veux qu'on s'appelle. Et sinon, Antoine organise, si tu veux pas faire du coaching individuel. Il a tout ce qu'il a fait en termes de coaching individuel est repris dans ce qu'il appelle l'incubateur et qui est en fait une formation en ligne accompagnée d'interventions de coach, accompagnée de mastermind ultra riche puisqu'en fait tout ce que j'y ai vu est dedans. Et si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la bio pour que tu puisses aller voir. Voilà, j'espère que cette histoire t'aura inspiré, t'aura aidé à ne pas abandonner parce que, mon année 2020, elle a été comme ça, mais au final, elle s'est très bien passée et c'est le principal. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.